qui a pris la fiancée de l'autre, d'un frère. Il vient et me dit, pasteur, je veux que tu nous maries. Je dis, je ne marie pas. Je ne veux pas vous lier. Non. Je ne fais pas ça. Dans la même église, tu prends la fiancée de l'autre et tu veux que je vous marie. Non, ce n'est pas ici. Les princes leur disent, tant que tu ne maries pas notre frère là, tu quittes le village. Ils sont venus avec des gourdins, des bâtons. Et ça là, je ne suis pas sorti avec ça là pour retourner. Pourvu que ça enlève pour la cause de Christ. Faut pas, ils vont me tirer en flagrant délit. C'est tout. Mais c'est pour la cause de Christ là. Je suis prêt. Quel vent je n'ai pas eu. Ma fille a été attaquée. En rien de temps, l'enfant a eu des occlusions intestinales. Zabré Ouaga, ça fait 180 km, 75 km non bitumé et 105 km qui est bitumé. Et on nous dit qu'il y avait 3 ambulances dans le centre de l'hôpital. Tous les 3 sont partis avec des malades sur Ouaga. Il faut attendre jusqu'à 4 h du matin que ma fille puisse avoir une ambulance pour être transférée sur Ouaga. Il faut attendre combien de temps? Il faut attendre jusqu'à 6 heures de temps. Je dis, mais Seigneur, c'est un vent qui a soufflé. Je dis, Seigneur, mais si tu m'as utilisé pour guérir les malades, pour chasser les démons, et quel témoignage ils vont me parler de toi? Amen. Mais Dieu a glorifié son nom. À 4 h du matin, à l'heure que le chauffeur est arrivé, que l'enfant devait être transféré, le médecin est venu et il a fait ce diagnostic, tout pour faire partie de là. C'est à l'heure là que l'enfant dit, papa, je vais faire la selle. Jésus a guéri l'enfant. Et le médecin, aujourd'hui, il est devenu chrétien. Il dit, pasteur, ta fille ne peut être guérie sans une intervention chirurgicale. Ça, c'est le miracle de Dieu. Quel vent on n'a pas eu. Mais pourquoi vous fuyez le vent? Pourquoi vous lâchez? Pourquoi? 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 Vous restez à parler que sur le vent. Et le vent est en train de vous emporter sans vous rendre compte. Au lieu de porter des fruits. Quel que soit le climat, on doit porter les fruits. On doit continuer. Et chacun doit reconnaître que dans l'église, il doit porter des fruits et il doit être un arbre vivant. Un arbre vivant qui donne de l'ombre. Alléluia. À part l'ombre aussi, qui donne des fruits. Ah oui. On doit donner des fruits dans l'église. Porter des fruits dans l'église. L'ombre. Vous savez que sans l'ombre, on ne peut pas être ici. Hein? Nous sommes sous l'ombre. Ou bien, les autres doivent être sous ton ombre. Si tu as eu ce don d'exhortation, si tu as eu ce don de fortifier, si tu as eu ce don d'intercéder, si tu as eu ce don des différents dons que l'Esprit nous donne dans l'église, ça doit être au profit de la maturité de l'église. On est là que s'accuser, ceci dit cela, Kwame a dit ceci, Kwaku a dit ceci, Kofi fait ceci, Amoué a dit ceci, cela. Et finalement, ça empêche notre maturité et on est ainsi maintenant. Dans la chair, on juge que dans la chair, on parle que dans la chair, on ne porte pas de fruits, on ne grandit pas et on est là. Ce qui nous reste, c'est les accusations. On peut accuser. Au lieu que chacun joue sa répartition. Frère, on doit grandir. Il faut dire, je dois grandir. Ouais. Je dois grandir. Je dois grandir. Amen. Ah oui. Ce que le Seigneur m'a utilisé de faire depuis l'an 2000 jusqu'à l'an 2013 là. Chaque fois Dieu ne fait que des nouvelles choses. Et je vois chaque fois c'est
Ce sont des progrès, quoi, qui s'ajoutent à ma vie spirituelle et ma marche avec le Seigneur. On n'est pas là pour toujours. On est là pour quelque temps. Bientôt, je vais partir. Ou bien, vous allez entendre que le pasteur Roger n'est plus. Ou bien, il faut faire vite, ma soeur. Sinon, la mort t'attend. Fais vite. Fais vite. Quand vous connaissez les arbres, l'utilité de l'arbre, vous savez que là nous fait penser à l'abri, comme je l'ai dit, l'abri, le repos, la paix. L'arbre aussi peut être utile en d'autres sens. Hein? Mais il y a des hommes inutiles aussi. Des chrétiens inutiles à l'église. Les Judas. Il y a des chrétiens et ils sont des conservateurs. Il y a des chrétiens, ce sont des observateurs. Quand il vient le culte, ils ne cherchent jamais la relation avec Dieu, mais ils sont là pour observer. Il ne faut jamais t'asseoir à côté de ces gens-là. Il ne faut jamais t'asseoir à côté de ces gens-là. Quand ils commencent ces caprices-là, lève-toi. Tu vas t'asseoir. Sinon, tu retournes à la maison telle que tu es venu. Et ce n'est pas fini. Tu vas porter des esprits mauvais. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a envoûté. Au lieu de se concentrer sur de louer le Seigneur de tout ton cœur, de chanter le Seigneur de tout ton cœur, il est là pour observer. Et d'autres, pendant le culte, tout le culte, ils sont là à se chuchoter aux oreilles. Elle a changé des habits aujourd'hui. Où est-ce qu'elle a gagné ces talents-là? Oh là là. Amen. On dirait que nous sommes toujours au primaire. C'est les enfants d'école primaire qui font ça. Nous sommes plus au primaire. Amen. Nous sommes déjà mûrs. Alléluia. Nous devons grandir. Je dois grandir. Mais retenez bien, quel qu'en soit le vent, quelle qu'en soit la marée, je dois grandir. Je dois grandir, quel qu'en soit. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? L'arbre qui est planté sur le rocher, le vent souffle. C'est tombé? Est-ce que l'arbre est tombé? Elle est toujours restée debout. Et l'arbre qui est sur le sable. La maison qui est sur le sable, c'est comment? Ça fait quoi? Quand la pluie vient, les orages viennent, ça fait quoi? Bouga. Ça tombe. Nous, on a connu une inondation en 2009. 1er septembre 2009. Il y a eu des pluies diluviennes qui ont abattu sur Ouagadougou. C'était des milliers de personnes qui ont été délogées. Ça détruit des maisons. Mais les maisons qui sont mal construites là, on n'en parle pas. La pluie emporte. Frère, sœur, tu dois résister. Tu dois résister. Tous ces divorces dans les églises, c'est parce qu'on n'est pas mûr. Le vent s'ouvre, un petit vent, allez, à terre. Le mot qui va sortir, divorce. Divorce. Dans les églises italiennes, là, j'ai beaucoup combattu ça. Je les ai demandé pourquoi vous divorcez. Ils disent que non, si l'amour est finito. Il dit quand l'amour est fini là, il faut divorcer. Il dit, ah bon, donc l'amour de Dieu est fini? Hein? C'est l'amour de Dieu fini. Mais voilà, c'est ce que vous faites pour divorcer. L'amour est fini, je ne t'aime plus.
Tu n'es plus rien pour moi. Je ne te vois plus même comme un homme. Je ne te vois plus même comme une femme. Ah bon? Ah. Mais devant le maire, là, tu as dit quoi? Devant l'homme de Dieu, tu as dit quoi? Le vent qui a soufflé seulement sur ton foyer, là, c'est le divorce que tu demandes. Préfère partir. Tu préfères partir. Le vent qui a soufflé sur l'église, tu dis, oh, je m'en vais. Tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps, c'est comme ça. Ou il n'y a pas de problème. Hein? Quelle vie qui n'a pas de problème? Est-ce que vous avez une vie qui n'a pas de problème? Et dans le mariage, je disais aux frères, si on donne la femme de chacun, si on dit on va échanger, il y a d'autres qui ne pourraient pas faire 12 heures avec la femme de l'autre. 12 heures là, c'est trop. Ah, mon frère, c'est comme ça. Elle est comme ça. Et puis tu la gères. Non, c'est pas possible. 12 heures là, c'est trop. Mais c'est comme ça, on vit. Amen. Quel que soit le vent, on reste toujours ensemble. On se pardonne. Chaque jour, se réconcilie. Mais ne pas vouloir pardonner là. Devant à la porte. Madame, on est à la porte. Moi, je vais me chercher. Non. Tu nuis à ma vie. Tu me détruis. Non, tu me détruis. Non, ça fait. Oh là là. Petit vent. Ce n'est pas un grand vent. Rien ne doit empêcher votre maturité spirituelle. Nous avons des vents. Même les personnes, nous avons des vents. Mais quel que soit ces vents-là, nous continuons le ministère. Nous avançons avec le Seigneur. Nous continuons avec le Seigneur. Parce que notre espérance est dans le Seigneur Jésus. Et nous savons que nous avons la victoire. Et celui qui nous a appelés sera avec nous. Et vous allez gagner la bataille, mon frère, ma soeur. Tu vas gagner la bataille. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas jeter l'éponge. Pourquoi? Amen. La Bible dit que si nous ne sommes pas comme les enfants, nous ne pouvons pas avoir le royaume des cieux. Et puis c'est vrai. Quand je venais, non, c'était l'an passé, quand je venais, ma fille, elle avait 4 ans, je lui ai demandé de partir suivre les cours avec ses frères à l'école. Un jour, elle est partie comme candidate libre. Un jour, elle est partie, peut-être elle a eu des caprices qui n'étaient pas bonnes, donc la maîtresse l'a tapée. Donc, j'ai appelé un jour pour demander si tu continues à aller à l'école. Elle dit non, je ne vais pas, parce que la maîtresse m'a tapé. Il dit, bon, mais écoute, moi avec la maîtresse, qui est plus fort? Elle dit que papa, tu peux taper la maîtresse. Il dit, bon, si tu sais que je peux taper la maîtresse, il faut aller. Il faut reprendre. Quand je serai là, elle saura ce que je suis. Mais il ne faut pas la dire que papa vient pour la taper. Il ne faut pas dire ça. Il faut te taire. Elle a repris son école. Elle a repris son école jusqu'à mon retour. Vous voyez? Tellement elle a cru que son papa peut la défendre. Simplement, papa peut me défendre. Elle a repris. Vous voyez? Nous devons croire comme ça, comme les enfants. Quels que soient ses problèmes et ses difficultés, même si ça nous amène jusqu'à la mort, nous savons que la victoire est pour Jésus-Christ. La victoire est pour Jésus-Christ. Même jusqu'aux ultimes conséquences, je suis avec le Seigneur. Mais, de fois, on occasionne. Oh, le problème est arrivé encore. Je savais. Oui, à telle date, j'ai toujours des problèmes. À tel moment, ça vient toujours. Ça revient encore. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Tu vois? On occasionne. Que le Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout. On va se tenir tous debout. Mon frère, toi, approche-toi, mets dans la prière.
Ce matin, Dieu t'adresse à toi parce que tu es frustré. À cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause de ton frère, à cause de ta soeur, tu es frustré. Oh, ta vie est remplie de problèmes et de difficultés. Et tu es prête même à jeter l'éponge. Tu es prête même à abandonner Christ. Tu es prête même à lâcher. Mais ce matin, reviens. Reviens. Dieu veut te délivrer maintenant de ta tornade. Dieu veut te délivrer de ce vent. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te délivrer. La main de Dieu est en train de te délivrer de cette noyade. Ce matin, je vais inviter tous ceux-là qui traversent des moments difficiles. Vous savez, la maladie sont des moments difficiles de notre vie. Ce sont des vents qui nous empêchent à grandir avec Dieu. Ce sont des vents qui nous empêchent d'être solides, assidus à Christ. Ce matin, Jésus. En plein mer, Jésus arrêta le vent et les vagues. Les flots de la mer sont arrêtés. Ce matin, Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te faire grâce. Ces vents vont s'arrêter. Ces vents vont s'arrêter. Les vents qui t'empêchent. Les vents vont s'arrêter. Oh, au nom de Jésus. Oh,